Fallait-il des écrans pour rendre nos ados intelligents? Des écrans à tube, à plasma, LCD, des écrans de fumée, Peu importe les des écrans. télécrans. Est-ce que ça les rend plus intelligents, nos adolescents? Ah, je ne sais pas. C'est une question qu'on va leur poser. Bonjour MMEman, bonjour Ahmed Bell, bonjour Doudou. Oui, c'est Cécile. Salut tout le monde. Et cette semaine, nous accueillons des invités. Nous avons à ma droite Anne-Lise. Bonjour. Clémence. Bonjour. Amaël. Bonjour. Et Thelma. Bonjour. Qui sont des adolescents à qui nous allons poser des questions sur leur vie, leurs écrans, leurs usages. Enfin voilà. Et ils vont répondre? Ils sont obligés de répondre. C'est une obligation. Mais non, mais en tout cas, pas de maltraitance, attention. En tout cas, il est important de donner la parole aux adolescents puisque les écrans en ce moment, on en entend parler. Mais tout de suite, nous allons passer par de l'actualité. Rodoudou, on t'écoute. L'association Pure force la main de la CNIL. La CNIL a rendu public plusieurs décisions de mise en demeure de sites ne respectant pas les obligations en matière de bannière de cookies. Ces décisions font suite à de nombreuses plaintes déposées par Pure, une association qui entend faire respecter le RGPD, malgré l'inertie de l'autorité indépendante. L'Union européenne impose l'open data pour les données du rail. Les informations des trains telles que le prix, règles de réservation, horaires, position en temps réel, devront désormais être sous licence EUPL. EUPL, c'est le European Union Public License. Ou Creative Commons. Lyon, ville engagée vers le logiciel libre pour ne plus être dépendante des solutions logicielles états-uniennes et acquérir une véritable souveraineté numérique. La ville de Lyon s'est engagée dans une transformation majeure de ses outils numériques. Des mises à jour de l'ANSSI. L'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, renforce son engagement dans l'open source en publiant des logiciels libres, en contribuant à des projets existants et en utilisant des solutions internes. Pour un écosystème sécurisé et durable, et vient de mettre en jour la politique open source. Avoir aussi les 10 règles d'or de l'ANSSI pour réduire les risques numériques dans le cadre personnel comme professionnel. Et par ailleurs, à la demande de l'ANSSI, le logiciel libre Aproxy a été audité. Le code est blindé. Proxy, je crois qu'on dit, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est tout pour l'actu. Voilà. Eh bien, on écoute une petite chiptune et on se retrouve pour notre sujet du jour avec les ados et leurs usages au quotidien des écrans. À tout de suite.
Il s'agissait de 1337 de Fégoluse de Fairlight, une musique issue d'une démo qui a été de nouveau classée première au Best of Production Old School à la Meteorix 2025. Elle avait été également classée première à la démo partie The X en 2024. Et forcément, c'est du CID, du Commodore 64 pour changer. C'est bien ça. Mais oui, alors vous êtes sur Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Bienvenue sur Radio Méga, Radio Cactus, Radio Primitive, Westrack ou bien Fréquence Mutine. Tout dépend de là où vous nous écoutez. Ça va devenir compliqué, il va falloir apprendre tout ça par cœur. Comment tu fais ? Je ne sais pas. Mais nous allons passer à notre sujet du jour avec nos invités, puisque cette fois, nous allons parler enfin avec des gens qui ont une expérience sur les écrans. Oui, parce qu'on a déjà parlé des écrans et des jeunes et tout, mais sans les principaux intérêts. C'est ça, et c'est pour ça qu'on a décidé de pouvoir les inviter. Donc effectivement, les adolescents n'ont jamais passé autant de temps devant des écrans, entre les réseaux sociaux, jeux vidéo en ligne, les vidéos, les messageries. Le numérique structure aujourd'hui leur quotidien, leurs relations et parfois leur sommeil. En France, plusieurs études, notamment celle de Santé publique France, montrent que les jeunes passent souvent plusieurs heures par jour connectés en dehors de l'école. Une tendance que l'on observe partout en Europe selon l'Organisation mondiale de la santé. Alors, faut-il s'inquiéter d'une génération trop connectée ? Les écrans nuisent-ils vraiment à leur santé, à leur concentration, à leurs relations sociales, ou sont-ils simplement devenus un nouveau langage, un nouvel espace de socialisation ? Eh bien, on va parler de tout ça avec nos invités. Donc, par rapport au temps des écrans, dites-nous un petit peu, qu'est-ce que vous faites sur vos écrans ? Ne vous battez pas pour prendre le micro. Sinon, on fait une roulette, hein. Allez. Hop. Allez, Thelma, qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone, par exemple ? Alors moi, sur mon téléphone, principalement, je parle avec mes amis. Ok. Et toi, Amael, tu fais quoi avec ton téléphone ? Chatter ou regarder des vidéos. Clémence ? Regarder des vidéos, parler à mes amis, mon copain. Et Anne-Lise ? Regarder des vidéos et parler à mes amis. Un petit peu près du micro, s'il te plaît. Ok. Alors, est-ce que vous êtes capable de vous passer de vos écrans ? Si oui, combien de temps ? Alors moi, clairement pas. Et Ça veut dire que tu te réveilles, le premier geste que tu fais, c'est de regarder ton écran ? oui, je regarde les messages que j'ai reçus. Oh my god! Mais c'est honnête. Il n'y a pas de jugement, hein. Vraiment, Non. là... Non, parce que les parents, ils disent ça, mais en fait, ils font pareil aussi. Hein. Non. si, Non, si, non. si, je vous vois. Ça dépend pour certains. Hein. Ça dépend, mais en fait, il y en a beaucoup qui disent non, mais en fait, ils se contrôlent pas bien mieux non plus. Non, hein, non, donc, ça dépend du rythme de chacun. Oui. Est-ce que vous, quand vous vous réveillez, c'est votre premier geste de la journée ? Oui. Oui. Alors personnellement, oui, mais je pourrais m'en lasser à condition que mon copain soit à côté et que j'ai l'heure à côté aussi. Et toi ? Oui. D'accord. Alors, pour info, selon les études, en fait, on compte à peu près une moyenne pour les 13 à 18 ans, hein, ce qui est un petit peu le cas aujourd'hui, entre 3 et 5 heures d'écran par jour en dehors de l'école. Est-ce que vous êtes dans la moyenne ? On a des vrais chiffres, là ? Oui, on a des vrais chiffres. Ah. En numéro 1, nous avons, on a pris une semaine lambda, vraiment une semaine random. En tête, nous avons Thelma avec 7h01, Bravo. avec l'application TikTok la plus utilisée. En 2, nous avons Clémence avec 6h39, dont Instagram est le plus utilisé. Amel, 5h41, avec Instagram aussi. Et enfin, Anne-Lise, 2h16 avec Snapchat. Mais je crois que tu n'as pas que ton téléphone. C'est la vérité ? Oui. Et il y a triche surtout, elle a un temps d'écran. Ah oui. Les temps d'écran, vous, maintenant, certaines personnes dans cette salle n'ont plus de temps d'écran. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie ? À la fois oui et non. C'est-à-dire ? T'es plus obligé de compter Euh, ou de choisir ?
je trouvais des petites astuces pour rallonger le temps quand j'en avais un. Oui, je vois. Et effectivement, tu as expérimenté à l'époque où Apple avait des failles. Et oui, Ah, À l'époque, elle avait trouvé l'idée de pouvoir enregistrer en vidéo son écran quand on tapait son code. mais pas que. Mais pas que, oui, vas-y, pas que. explique tes stratégies. C'est intéressant. Je peux pas tout dévoiler Non, mais c'est bien maintenant. si ça développe la créativité, c'est déjà Bah, ça. Avec mon frère, avec la coopération de mon frère, des fois, on arrivait à faire quelque chose. Vous arriviez à récupérer le code Ah. et maintenant, ça va, quoi. Maintenant plus- que t'as plus de y a- code. Y a plus besoin. Ah non, plus besoin. Bien. Et toi, Clémence, Euh, depuis que tu n'as plus de temps d'écran, est-ce qu'il y a un changement? Bah, je suis un peu plus sur mon téléphone, mais je me sens plus libre. D'accord. Alors, je vais parler d'un sujet qui fâche, qui vont fâcher certains, c'est l'interdiction des réseaux sociaux. Et selon une étude du CODEP 13, la notion d'addiction aux écrans en tant que telle n'est pas encore reconnue par la science, mais les écrans, en particulier l'utilisation des réseaux sociaux, semblent être au-delà des bénéfices qu'ils peuvent apporter. Les facteurs de risque supplémentaires lorsqu'il y a une vulnérabilité préexistante chez un enfant ou un adolescent, notamment de dépression et d'anxiété. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que les réseaux sociaux peuvent aggraver l'anxiété ? Oui, complètement. Parce que les réseaux sociaux, être tout le temps sur son téléphone, ça renferme énormément du monde extérieur. Et oui. Ça peut créer des complexes parce que ce qui sur les vidéos, souvent, ça reflète pas la réalité. Et on n'en parle pas assez, mais que pour les enfants qui sont hélas harcelés déjà à l'école, sont harcelés il y a du cyberharcèlement qui est pris en compte du coup aussi. Parce que même à l'école, à la maison, ils peuvent plus se reposer parce que y a les téléphones. Par exemple, pour les personnes qui publient des vidéos, c'est plus critique Bien dans sûr. les commentaires. Ok. Et est-ce que, du coup, avec l'interdiction des réseaux sociaux, est-ce que vous allez être concerné par cette mesure ? Alors, moi, oui, mais que pendant 3 mois. Et la plus jeune, Anne-Lise, Moi aussi, mais pendant 2 ans. 2 ans. 2 ans d'interdiction de réseaux sociaux. Est-ce que, du coup, interdire les réseaux sociaux, pour vous, est-ce protéger ou infantiliser ? Moi, je trouve que c'est pas trop pour protéger, surtout qu'il n'y a aucun suivi avec les parents, c'est juste tu coupes et c'est tout. Je rejoins Maëlle sur ça. Ok. Est-ce que d'autres idées sur tout ça, sur cette interdiction ? Est-ce que dans les cours d'école, ça parle de ça ou pas ? Alors de mon côté, non, parce que je suis au lycée, alors bon, on n'est pas trop concerné par ça. Ouais, pareil. Mais pour moi, c'est quand même façon de parler, une bonne idée, parce que comment dire ? Parce que on retrouve souvent des enfants qui sont déjà en primaire sur les réseaux sociaux, alors Et qu'en avec des téléphones. avec des téléphones, alors qu'on est censé développer notre créativité à cette période-là. Ouais, c'est dommage. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ne demandent pas aux parents, que les parents n'ont pas leur accord dessus. Et toi, Agnès, qui est au collège, est-ce que tu vois des enfants qui en parlent de cette interdiction ou ils se sentent pas concernés ? Plein de personnes que je connais en parlent. Ça les interroge et ça les inquiète. Oui. Ok. Eh bien, nous allons passer à une autre question, c'est l'impact des jeux vidéo sur les adolescents. Est-ce que, pour vous, les jeux vidéo violents rendent vraiment plus agressifs ? Non, je pense pas. Est-ce que est-ce que vous jouez à des jeux dits violents ? Oui. Moi, oui. Moi, non. Non plus. Ouais, X-Bill, c'est violent ou pas ? Parce qu'on éclate quand même bien la tête à Bilou. C'est vrai. D'ailleurs, il faut savoir, en fait, il y a une méta-analyse de dizaines d'études qui montrent que les jeux violents sont associés davantage d'agressivité et moins d'entraide. Et d'autres analyses concluent aussi à une hausse mesurable de comportements agressifs après exposition. Mais l'agressivité, c'est pas la violence forcément. Enfin, c'est de la violence, ok, mais ça va pas forcément déboucher sur les crimes. Je sais pas si vous avez entendu l'actualité en ce moment qui tourne avec l'histoire de Fortnite. Est-ce que vous en savez un petit peu plus sur ce sujet ?
Alors, une professeure avait dit de son mécontentement sur les chaînes de reportage où elle disait que les jeux type violents comme Fortnite sont problématiques. Et finalement, oui, les jeux violents, ça incite à s'énerver plus vite, à insulter ou à pousser, à réagir agressivement, mais pas forcément de faire des gestes aussi graves qu'on a pu entendre aujourd'hui. Mais oui, donc les jeux, pour moi, et selon les études, ils ne provoquent pas la criminalité ou les passages à l'acte grave ou des violences de masse. Est-ce que, pour vous, les jeux vidéo peuvent-ils avoir des effets positifs dans votre vie ? Oui, ça développe la créativité. Par exemple ? Par exemple, les jeux de dessin, les jeux où il faut construire quelque chose. Enfin, je sais pas, c'est très vaste. Oui, type Minecraft. Oui. Ça peut nous faire réfléchir, savoir comment on construit des choses ou même des faits fondamentaux. Des faits fondamentaux ? Bah, comme des théories sur des... je sais pas comment expliquer, mais théories de maths ou d'autres choses. Ou des principes de physique ? Oui. Et toi, Clémence ? Ou cela, ça fait aussi réfléchir, mais sur une stratégie, sur trouver une solution par soi-même. Par exemple, je prends le jeu Monkey Island, bon, peut-être pas connu pour les jeunes d'aujourd'hui, mais c'est un jeu qui est basé sur la réflexion et qui fait énormément rager, mais qui est sympa à jouer. Oui, en même temps, parfois dans le jeu vidéo, tu connais une forme de frustration. Oui, voilà, mais c'est une bonne frustration. Ça apprend la patience. Ok. C'est vrai que ces pauvres jeunes, ils ont plus l'habitude de devoir attendre que la connexion s'établisse. Nous, à notre époque, il fallait qu'on téléphone pour pouvoir avoir Internet. Hein, puis même avant, fallait charger pendant 10 minutes les jeux depuis la cassette et tout. Donc la frustration, on connaissait. Oui. Maintenant, c'est plus difficile, on a tout dans le téléphone. Donc, Néanmoins, les écrans provoquent quand même de la fatigue, du stress, et d'ailleurs, il y a un impact sur la santé mentale. Et je serais intéressée de savoir un petit peu votre réaction. Comment gérez-vous les notifications qui vous arrivent sur votre téléphone ? Alors, moi, personnellement, soit je mets le mode ne pas déranger ou je m'en fiche. Je regarde pas souvent les notifications. Et toi, Clémence ? Moi, ça dépend desquels. Si c'est mes amis, je réponds assez rapidement. Par contre, si c'est des stories ou des SMS lambda, ça me saoule plus qu'autre chose. Moi, ça dépend des notifications. La plupart du temps, je mets sur ne pas déranger parce que ça me dérange un peu. Mais sinon, si c'est mes amis et que j'oublie de mettre en ne pas déranger, je réponds directement. D'accord. Moi, je coupe pas mes notifications, sauf quand je vais dormir et quand je fais mes devoirs. Oui, la même chose. Et que pensez-vous des enfants qui lâchent des vues à leurs parents ? Quel est le but du téléphone alors si c'est pour lâcher des vues ? C'est pas cool. Ah, c'est pas cool, ouais. Moi, je réponds. mais vous êtes allé fouiller un peu dans les applications pour les réglages de notification, pour dire ça je veux pas, Oui. ou j'ignore, non ? Non. Non. Si, Non plus. moi oui. Moi oui, je le fais parce que des fois ça me saoule, j'ai pas envie d'avoir des notifs de certains trucs, donc je l'enlève. Et j'ai une question aussi sur l'impact sur le téléphone, l'addiction. Avez-vous remarqué autour de vous des adultes qui sont aussi accros aux écrans ? Oui. Oui. Des noms. Oui. Ma mère. Oui, du coup, notre mère. D'accord. Après, on est tous plus ou moins accros aux écrans aujourd'hui. C'est un monde difficile sans écran. J'ai envie de dire, il y a écran et écran. Ah bah vas-y. Non, mais il y a, toi, là, on parle de réseaux sociaux, faire du réseau social et déjà je mets pas au même plan faire du réseau social, regarder des vidéos ou même regarder un film, ce qui est encore autre chose parce qu'on n'est pas dans le même genre de contenu. Donc réseau social, on peut avoir la totale, des informations, harcèlement et donc oui, tout ce qui est anxiété, mais aussi tout ce qui est emprise de certaines personnes toxiques. Après, sur les vidéos, on va dire que
mauvais, il va rester tout le côté addictif, des trucs complètement débiles ou la désinformation. C'est bien les chatons. Et après, quand on regarde des films, a priori, là, on est vraiment dans du divertissement pur et ça va. Donc, il y a vraiment des niveaux... Des niveaux d'acceptation possibles. De danger, je veux dire. Oui, bien sûr. Des niveaux de danger. Ouais, puis en même temps, l'interactivité est pas tout à fait la même non plus, suivant les activités. Et Maître Belle ? Oui, le film a une fin, donc là, on peut savoir qu'il y a réellement une fin, et après, oui. on passe à autre chose, quoi. Quoi, t'as pas un film qui scrolle à l'infini sur les crédits ? Non, j'ai pas encore. Et puis, j'ai pas parlé donc, des autres activités. Donc, il y a aussi donc, le jeu vidéo. Qui, parmi les rares études qui ont été faites, on sait que ça développe les réflexes chez les jeunes. Oui. Et que si t'en fais pas 10 heures par jour, ça va pas t'abrutir, ça va te divertir sans plus. Et puis après, il y a des jeux qui sont aussi pas des jeux d'action, il y a des jeux de réflexion, des jeux, des simulations. Et puis après, il y a d'autres activités encore créatives. On peut faire du dessin, de la musique, plein de choses. Oui, puis même sur la violence, ça fait 20 ans qu'on nous bassine avec ce plus truc-là. que ça. Je comprends pas Ça pourquoi. fait plus de 20 ans qu'on a des études qui prouvent que c'est pas ça qui déclenche la violence. Alors, ça peut peut-être révéler des trucs qui existent, qui sont préexistants, mais c'est pas ça qui rend les gens violents, quoi. Rien qu'en regardant les 20 heures, on a la violence. Donc, oui, voilà. Complètement. En tout cas, d'un point de vue santé mentale, c'est clair que l'écran ne va pas être là plus que ça, mais ça va pas forcément être par ça que la violence va se développer. Si les gens sont déjà problématiques dans leur cerveau à la base, l'écran ne va pas changer grand-chose. Ça peut révéler des choses peut-être, mais c'est... Voilà. Par rapport à l'usage de vos écrans, est-ce que ça change votre façon de dormir, de vous concentrer ou de gérer votre temps ? Quoi ? En gros, la question, elle est un petit peu multiple. Est-ce que le fait de ne pas avoir votre écran, par exemple, mettons l'expérience d'avoir un téléphone cassé, est-ce que ça change vraiment la semaine ? Oui, parce qu'il faut trouver des petites astuces pour essayer de s'occuper. Par exemple, moi, du coup, j'ai fait du pixel art. Oui. T'as pris d'autres écrans et du coup, t'es parti sur une autre activité. Et est-ce que vous arrivez à trouver le sommeil en lâchant votre téléphone dès que vous le posez, ou est-ce que vous avez un certain temps avant de vous endormir, par exemple ? Moi, ça m'arrive des fois, je pose le téléphone, je dors, mais j'ai toujours du mal à rester concentré ou juste pouvoir dormir. Ok. Et si, mettons... vous n'avez pas touché votre écran de la journée, est-ce que vous vous sentez plus concentré ou c'est pareil ? Non. Moi, je trouve que c'est pareil. Non, moi, je suis un peu plus concentrée. Non, je suis plus... Je sais pas comment dire. Je suis moins sur mes gardes, en fait. Je sais pas comment dire, mais c'est bizarre. T'es plus zen ? Oui, je suis plus zen. Moi, je trouve, si je passe plus de 3 heures, ou même plus, on va dire à scroller, j'ai du mal à rester concentré ou à penser différemment. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que selon des études, l'ennui aussi aide les gens à être créatifs. Le mode par défaut, oui, ce qu'on appelle le mode par défaut, en fait, le fait de penser à rien spécifiquement, ça permet de libérer des trucs. Donc si on passe notre temps à regarder plein de trucs, donc on emmagasine des choses, mais du coup on n'a pas l'espace mental pour faire ça, quoi. Et ça, c'est un vrai besoin. Ouais. Et souvent, les enfants comblent ce vide et cet ennui par les écrans. Mais ils ne sont pas les seuls. Non, et à ce niveau-là, c'est vrai que pour le coup, moi je trouve, c'est de mon point de vue, je trouve que interdire les écrans et les réseaux sociaux aux enfants, ça ne va pas changer la face du monde. Et en fait, c'est se mettre juste un petit mouchoir sur un problème et puis ça ne va pas changer vraiment les vraies difficultés sur lesquelles les enfants sont aujourd'hui, puisqu'on a besoin d'éduquer les parents, éduquer les enfants, plutôt que de bannir comme ça simplement. Oui, parce que le jour où c'est plus interdit parce qu'ils ont l'âge, du coup, ils ne sont pas été habitués et c'est pas forcément mieux. Et pas forcément... Là, on a toute une génération où ça va être complexe parce que ils vont jouer au jeu du chat et de la souris. Quel enfant a vraiment déclaré son âge dans la salle sur les réseaux sociaux ?
En Australie, ils ont déjà installé l'âge minimum de 16 ans, mais absolument tout le monde passe la vérification. Ouais, mais en Australie, il n'y a que les règles australiennes qui s'appliquent. Il n'y a pas la gravité, tout ça. donc. En tout cas, oui, la vraie préoccupation est de voir comment les enfants apprennent à se construire, à s'informer, à se protéger à travers ces écrans. Les adultes demain auront aussi sûrement une manière différente de vivre par rapport aux anciennes générations, en espérant que l'évolution laissera toujours aussi la place à ce qui fait ce qu'on est être humain, c'est-à-dire la valeur ajoutée, de la créativité. Malgré tout cela et tout ce qu'on propose à l'heure actuelle à travers nos écrans, effectivement, le mot qui revient dans la bouche de certains des adolescents à la présent, c'est la créativité. Comme quoi, l'écran ne sont pas forcément mauvais. Hein. On est Allez, d'accord ? Sortez vos ardoises. Et une dernière question sur l'école, le lycée, qui devrait aussi interdire le téléphone. Est-ce que du coup ça vous choque ? Un peu, parce que on a été habitué à y être tout le temps au lycée, d'avoir notre téléphone. Et toi ? Alors moi, c'est pas pareil. Je trouve que c'est pas forcément une bonne idée parce qu'au lycée, il y a des personnes majeures. Dans mon cas, où il y a aussi les études sup, donc c'est un peu compliqué d'interdire le téléphone au lycée. Et comment dire ? L'interdiction du téléphone au lycée, c'est une bonne ou une mauvaise chose du coup ? Je trouve que c'est une mauvaise chose parce que je trouve qu'il y a, en tout cas dans mon lycée, il y a moins de personnes sur leur téléphone, ou en tout cas seules sur leur téléphone qu'au collège, parce qu'au collège, justement, on privait le téléphone et que du coup, ça donnait envie de passer par-dessus la privation du téléphone, que maintenant, on se dit, c'est pas grave, donc t'as moins envie de... tu dis, personne n'est là pour me râler, j'ai pas envie non plus de... Il n'y a pas cette envie de faire contre la loi, en fin de compte. Donc, finalement. T'es moins dessus. Et est-ce que ça vous arrive d'échanger entre vous des astuces pour perdre moins de temps dessus ? Genre, ça, par exemple, tu vas là et ça t'évite d'avoir à scroller tout ça pour avoir l'info ou non ? Genre, la page des notifications sur Facebook, par exemple, on va directement sur la page des notifications plutôt que d'aller sur la page d'accueil. Oui, mais je crois que les enfants te regardent bizarre parce qu'ils ne sont pas sur Facebook. Non, mais c'est un exemple. Non, mais voilà, c'est un exemple. Mais en fait, il y a des endroits où, même sur YouTube, par exemple, on peut aller sur la page des souscriptions et en fait, on a toutes les nouvelles vidéos de ceux à qui on s'est abonné. Alors que si on va sur la page d'accueil par défaut, en fait, on a plein de trucs qu'on n'a pas forcément demandé. Alors des fois, c'est sympa, mais des fois, en fait, on manque des trucs qu'on voudrait voir et voilà quoi. Non, je sais pas, ça vous arrive pas de Si, ça m'arrive, moi. donner des trucs et astuces ? Non, pas donné. Entre vous, vous ne donnez pas forcément d'astuces ? Non. Non. Ok. Non. Bon. Est-ce Peut-être qu'un un dernier mot sur vos écrans alors ? Est-ce que c'est si vous deviez vous en passer demain, ce serait possible ? C'est mon doudou Et numérique. combien de temps ? Moi, je pense que je pourrais m'en passer, mais après une semaine, ça commencerait à me manquer un peu. Une semaine. Ou même plus. Et toi, Clémence ? Ça dépend si je suis entourée ou pas. Même pas, je pourrais être seule, mais il faudrait vraiment qu'il y ait mon copain à côté, quoi. Ah, pas tout à fait seul alors. Oui. Moi, je viens juste de vivre l'expérience, donc Oui, c'est vrai. donc ça me changerait pas grand-chose vu que j'ai plein d'activités à faire. Ok. Et toi, Thelma, si tu n'avais pas de téléphone, combien de temps tu tiendrais ? À la limite, peut-être une journée, mais ouais, c'est pareil. Si je suis pas entourée, je pense que je vais m'ennuyer. Elle est déjà toute bleue. Vite. Ok, très bien. Merci beaucoup pour vos réponses. Eh bien, on espère que vous avez bien apprécié de pouvoir parler de ce sujet parce qu'après tout, c'était important pour nous d'avoir vos avis. On écoute une petite chiptune et on se retrouve pour l'agenda. À tout de suite.
Singularity de Cast 601, donc une musique qui a été faite le 1er février dernier, et c'est une musique sur Amiga. Sympa. Eh bien, vous êtes sur Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. On écoute Roudoudou pour l'agenda. Soirée libre bidouille de 17h à 18h, présentation et discussion autour de Résine. Résine est un FAI local, Isère, Drôme, Ardèche, à prix juste, contrôlé par ses membres, neutre et émancipateur. Et on fait coucou à Flo. À partir de 18h, ce rendez-vous mensuel propose d'accompagner les utilisateurs RIS de logiciels libres dans la résolution de leurs problèmes informatiques. Mercredi 18 mars à 17h, espace Autrement, 1 rue Désiré-Bancel, c'est à Lamastre. Des intelligences pas si artificielles, les jeudis du CNAM, dialogue avec le Collège de France. Un professeur du Conservatoire national des arts et métiers et un professeur du Collège de France apportent leur échange sur un thème choisi conjointement, confrontent leurs points de vue et proposent des éléments de réflexion pour répondre à nos interrogations contemporaines dans un dialogue fécond. Alors c'est ouvert à tout public le jeudi 19 mars de 18h30 à 20h à l'amphithéâtre Abbé Grégoire, rue Saint-Martin à Paris 3e. Et c'est probablement sur inscription et j'ai oublié de le noter. Rencontre amicale francophone du logiciel libre, la rafle.org. 3 jours pour échanger informations et points de vue autour du libre. C'est entrée libre et gratuite. Du vendredi 20 au dimanche 22 mars 2026, des présentiels sont organisés dans plusieurs villes francophones partout dans le monde et à Montpellier et en distanciel. Scientific Jam Lyon 2026. 48 heures pour créer un jeu scientifique prix libre à partir de 10 € sur inscription du 20 au 22 mars à l'ENS de Lyon, 1 place de l'école, 6007 Lyon. Et ouais, comme quoi on peut faire des jeux sympas aussi. Et oui, on comme quoi. apprend. Du lien, des liens, Mému ? Alors, qu'est-ce que j'ai ? Open Fact Book se veut un remplaçant de la base World Fact Book que maintenait la CIA depuis 1997 et jusqu'au mois dernier, un annuaire des données publiques de plus de 250 pays et territoires. Il permet aussi de comparer certaines données. Alors attention toutefois aux biais, différences de calcul. Par exemple, sur les salaires, la France intègre de nombreuses choses par cotisation qui, dans d'autres pays, doivent être payées par des assurances privées. Donc, faut pas comparer directement tous les chiffres comme ça, mais c'est intéressant, voilà, des grosses données ouvertes. Le 3e épisode de la chronique Entreprenons la transition est en ligne. Dans cet épisode de la chronique diffusée sur Radio Méga, dans le 13-14. Ils volent pas leur émission aussi. Ils rendent visite à la Fab Unit du 8 Fab Lab, donc qui recycle des canoës utilisés pour descendre la Drôme, afin de les transformer en meubles pour les entreprises et collectivités. Donc c'est sympa. Des jolies chaises aussi. Voilà. Pour les salariés, enfin, on rappelle que depuis avril 2024, vous cumulez 2 jours de congé par mois d'arrêt de maladie. Donc c'est rétroactif jusqu'en 2009. On peut remonter jusqu'en 2009, voilà. Mais attention, il faut saisir les prud'hommes avant le 22 avril 2026 pour réclamer l'historique complet. Eh bien, merci pour toutes ces propositions. Nous allons... Et vous retrouvez les liens, bien entendu, sur underscore.radio.fm. Et voilà, sur le blog. Astrologique, frottons cette boule. Makune et Shakemak. Old school, on a trouvé les héros des Bretons Bomberman. Alors, technocritique. Git s'adapte à l'IA. Découvrez la nouvelle commande Git Vomit, l'équivalent du Git Commit, mais pour le vibe coding. Nerd, c'est quoi ce logiciel qui est pas sexy ? Ah non, qui fait accixer, mais prononcé à l'anglaise. Demomaker, je vois le bout du tunnel. Télétravailleur, j'ai encore garé ma Ferrari sous le bureau et j'ai marché dessus. Faut ranger ses jouets, hein. Terrible. Eh bien, merci beaucoup les enfants, Clémence, Annelise, Amaël et Thelma d'être venus au studio de Radio Méga pour participer à l'émission qui est enregistrée effectivement dans ce studio. On remercie également Roudoudou, Medbel et MMU à la technique aussi.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission. Cette fois, je ne sais pas encore, mais on va bien deviner ce qui sera à la suite de cette émission. Eh oui, mais je sais pas encore. Et non. Non plus. On ne sait pas. Non, si, il faudrait que je vous parle du FOSDEM aussi, parce qu'il y a des trucs sympas, peut-être. Mais oui. Eh bien, à la semaine prochaine. Bye. Ciao, ciao. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bonjour Yoann, bonjour Loulou, bonjour Nathalie, bonjour Claude.